Le péché et l'iniquité. Le péché et l'iniquité, c'est deux choses. Le péché, c'est que quelqu'un a désobéi. L'iniquité, c'est que quelqu'un est entré dans la vie du péché. C'est-à-dire, tu t'es attaché et tu as accepté quelque chose. Et elle est devenue en toi ce qu'on appelle l'iniquité. Et on dit que l'habitude devient une seconde nature. L'habitude devient une seconde nature. Donc ce qu'un parent a pris habitude de faire deviendra une seconde nature sur ses enfants. Je vous dis la vérité. Même spirituellement, la Bible dit quoi? Que Abraham a pris sa femme, non? Ils sont partis en Égypte. Et là-bas, il a dit quoi à sa femme? Dis que tu es ma soeur, afin qu'on puisse avoir de quoi manger, qu'on puisse vivre. Dis que tu es ma soeur. Abraham est mort. La Bible dit qu'Isaac, son fils, a fait la même chose. Isaac fait la même chose. Quand quelque chose devient une habitude en toi, cette habitude devient une seconde nature. Et cette seconde nature, tu vas la transférer à ta descendance. Faites attention à ces choses. Faites très attention à ces choses. À un certain moment, même ton enfant aura à se débarrasser d'une mauvaise habitude. Parce que c'est plus fort que lui. Je vous dis la vérité. Si un parent commence à aimer l'alcool au point où il prend profondément, dans la descendance, ça sera l'alcool. Je dis quoi? Dans la descendance là, ça sera quoi? Au point où à un certain moment, l'enfant lui peut déjà se séparer de la vie du vin, de l'alcool, mais l'enfant n'arrive pas. C'est alors que tu comprendras qu'en ce qui concerne l'iniquité, pour enlever ça, le conseil, il faut la puissance. Parce que c'est une seconde nature. Et quand on dit c'est une seconde nature, ça veut dire que la personne elle-même ne peut pas se dépouiller de ça. Il faut une force extérieure pour agir. C'est pour ça que l'iniquité est difficile à traiter par rapport au péché. Si un parent a été instable dans le foyer, comment? Instable dans le foyer. Regardez bien. Tous les autres qui vont venir là, regardez bien leur vie. Ils sont quoi? Instables. À moins que dans la génération là, que Dieu saisisse quelqu'un et l'arrache de là. C'est pour ça la Bible dit, étant monté au ciel, il a pris des captifs. Et après les avoir sanctifiés, il leur donna aux hommes comme des dons. Et il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs ou docteurs. Je parle à quelqu'un. Mais là même encore, c'est sur le plan spirituel. Ça veut dire que même un pasteur peut se retrouver avec l'iniquité de son père dans sa chair. Faites très attention. C'est pour cela qu'un entre dans le ministère, il faut traiter la personne profondément. Il faut connaître qui a été son père, son géniteur. Quels sont les traits négatifs de cette lignée? Sur le plan négatif, quels sont les traits de cette lignée? Sinon, la personne peut recevoir le Saint-Esprit, mais la personne ne peut pas parvenir de son appel et ni même de la grâce de Dieu qui est déployée pour son ministère. Pourquoi? Parce que la loi de l'iniquité qui va de génération en génération et qui est dans sa chair, il faut qu'il ait une délivrance. Il faut qu'il ait une délivrance. C'est pour cela que vous allez vous en rendre compte que certains arrivent à être pasteurs. Ils vont de femme en femme, de femme en femme, de femme en femme. Pourtant, ils sont autant. On est parti. La prédication, ils prêchent. Guérison, délivrance, ils ont ça. Mais leur vie, vous voyez les problèmes de l'iniquité. Vous voyez là où l'iniquité agit. L'iniquité est plus dangereuse. C'est pour ça que Dieu dit qu'il punit l'iniquité. Il pardonne le péché. Il punit. Amen.
Hello. Donc fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Fais très attention. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu n'as pas constaté que malgré que tu pries Dieu, tu aimes Dieu, mais tu bagarres avec un péché dans ta chair? Tu bagarres avec ça. Parfois, tu sors même du jeûne. Tu sors du jeûne le même soir. Ton bailleur te dit bienvenue. Tu es ma personne. Hein? Ton bailleur qui est l'iniquité. Ton bailleur te dit que avant même que tu ne naisses, moi j'étais déjà là dans le sang de la famille ici. J'étais déjà dans le sang de la famille ici. Donc toi tu es venu entrer dedans là. Tu es mon locataire. Génération après génération, je serai toujours là. À moins que quelqu'un ne vienne me briser. C'est pour ça que se corrige la puissance. Ce n'est pas avec allumez-moi le bon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous connais. Oui. C'est pour ça que tu dois avoir beaucoup d'humilité. Quand tu sais que tu as un problème, viens voir le Père et dis au Père que le Père a fait que tu voici. Je souffre de la masturbation, ça me dépasse même déjà. Hein? Ça me dépasse même déjà, je souffre de ça jusqu'à. Parfois même quand j'ai fini la prière, c'est là où mon bailleur m'appelle pour payer le loyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis, ces choses-là, ne prenez pas ça à la légère. Et c'est pour ça que tu vas constater que malgré toutes les prières que tu essaies de faire à ton niveau, tu n'arrives pas à sortir de cette vie-là. Tu commences à te fatiguer de la vie chrétienne. Parce que tu as déjà tellement honte de toi-même que la honte devient ton voisin. Tu commences à te familiariser même à la honte. Et à partir de ce moment, ta vie, tu commences à rendre ta vie légale. Tu commences à intégrer ça consciemment dans ton christianisme. Et tu commences à dire, Dieu m'a aimé comme ça. Hein? Dieu m'a fait comment? Aimé comme ça. Dieu m'a aimé comment? Comme ça. Comme ça, tel que je suis. C'est comme ça qu'il m'a... Dieu m'a aimé comme ça. C'est comme ça qu'il m'a aimé. Et d'autres personnes disent que je suis moi comme ça. Je suis moi. Comme ça. Dieu m'a, je ne peux plus changer. Je suis moi comme ça. Vous qui me jugez, vous qui me... Et il commence à chanter, vous qui me jugez. C'est parce que la personne sait qu'elle s'est battue pour changer, le changement n'allait pas venir. Donc faites attention. L'iniquité, c'est une seconde nature. Et cette seconde nature est soutenue maintenant par un S. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, quand quelqu'un a atteint ce stade, il te faut la délivrance. Sinon, tu vas et tu vas aller en enfer. Parce que ta vie est désormais conditionnée par un esprit.